Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Les Experts. Je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui pour démarrer ensemble ce qu'on va appeler la bataille du lycée. Bon, ça fait un petit peu extraordinaire vu comme ça, mais c'est simplement les Olympiades ici à Saint-Magloire. Donc le principe change un peu des émissions normales, c'est-à-dire que là ce ne seront pas des équipes d'élèves qui vont s'affronter, mais les classes directement. Alors aujourd'hui il va y avoir 2 manches, mais nous allons démarrer avec... Alors là c'est que des nouveaux. Les secondes 2 contre les secondes 4. Je vais chercher mes petits prénoms. Alors, en seconde 2, nous allons les applaudir bien fort. Charlotte, Gwendoline et Johan. Bienvenue à vous. Et donc, en seconde 4, une équipe de filles. Aélaïg, Maël et Noah. Si j'ai mal prononcé, dites-le-moi direct. Mais normalement, j'ai bien prononcé tout le monde. Nickel. Et mon petit juge arbitre, c'est Vincent. Oui, mais on le voit pas à la radio. Qui notera vos points et si jamais il y a un problème sur les réponses, c'est lui qui tranchera. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah, bonne année à tous. Merci. Puisque voilà, on a encore jusqu'au 31 pour se le dire. Et nous allons directement démarrer. On commence pas le juge arbitre parce que ça va pas le faire. Avec The Artist. Alors, The Artist... Alors, juste avant qu'on reprenne, tout le monde a compris le principe du coup. Hein. Oui. Je vous donne une chanson qui n'est pas très célèbre, vous me dites l'interprète qui l'est beaucoup plus. Pour vous, j'espère, parce que je ne connais pas vos goûts musicaux, c'est la première fois que vous venez dans Les Experts. Alors, j'ai quand même un thème pour vous. Ils ont fait une chanson, les artistes, qui sont dans le top 12 Deezer de 2019. Ce n'est pas la chanson que je vais vous donner qui est dans le top 12, mais l'artiste, c'est lui qui l'a interprétée. Alors, tout le monde a capté encore? Tout le monde me suit? Oui. Et évidemment, c'est rapidité. 1 point par bonne réponse. On démarre avec Léger. Dites-moi tout ce qui vous passe par la tête. Hein. Bonne question. Dadju. Non, Damso. non, Niska. non, Amir. non. Alors, on est plus dans le rayon rap quand même. Quoi. C'est pas très Amir. Black M. Non, non, non. Jamais... Et il a fait d'autres chansons beaucoup plus connues que ça. Mais cherchez dans le rayon rap, hein. Vous allez trouver. Dossé. Non, Columbine. non, Lampal. non. D'ailleurs, je préfère vous le dire, hein, dans le classement, il y a énormément de rap et de rappeurs. Mais il n'y a pas que ça non plus. Pour ceux qui ne sont pas fans de rap, je vous rassure. Lorenzo. Non, 47R, là où je sais pas quoi. non. Là où je sais pas quoi. RK. Non. Soprano. Ouais, allez-y, hein, vous allez trouver. Hein, de toute façon. Soprano. Non, non. C'est assez connu, je pense quand même. Vous avez au moins tous dansé, je pense, là-dessus. Enfin, après, je sais pas, je connais pas vos talents de danseur, mais bon, je pense que... Oui. Sur la chanson, en tout cas, qui est 12e, c'est obligé que vous la connaissez. Peut-être pas par cœur, Comme un toi. petit indice, mais voilà quoi. C'est Joule. une chanson qui a beaucoup de mots. Non, une chanson qui a beaucoup de mots à la suite. L'enfoiré. Eus l'enfoiré avec... Putain. Comment s'appelle la chanson? Oui, ce qui dit tous les trucs vides là. Ça s'appelle Rapta. Rapta. Mais c'est Ouais. Eus l'enfoiré absolument, qui est donc 12e. C'est seconde 2, vous? Oui. Ok. 1 point pour les secondes 2. On continue avec Ça fait mal. Mais c'est pas les secondes 4 de se prendre un point sur Eus l'enfoiré. Alors nous cherchons une rappeuse plutôt. Aya Nakamura. Aya Nakamura, tout simplement. Puisque la chanson qui est classée... Catégorisée comme une chanteuse. Déjà. Non. Une superstar. C'est bonne remarque. Et donc la 11e chanson, c'est Pookie. On continue avec... Alors là, c'est un rappeur qui a 3 chansons dans le top, si on peut dire ça comme ça. Et moi, je vous ai choisi Sans peine. Lampal. Non, C'est un rappeur. c'est un rappeur aussi. Attends. Nekfeu. RK. Non, non, Damso. non, Dossé. Niska. non. Il me semble pas que vous l'aviez encore dit d'ailleurs. Maître Gims. Non. Si, je crois. Eminem. Je l'ai déjà vu. Non. C'est un français aussi d'ailleurs. Il a fait 3 chansons, une qui est 10e, une qui est 5e, une qui est 6e. Sous the Kid. Non, Gambi. non. Moi je pense que vous le connaissez tous quand même Oui, ça. On connaît pas ça. Ça me paraîtrait étrange. Kobalade. Que vous connaissiez. Non. Non, Josuel. non plus. On va y arriver un jour. Hein.
Un rappeur français qui a 3 chansons et dont une qui s'appelle Sans peine. Bass. Non. Après, moi je connais pas d'autres titres, j'avoue, qui sont dans le 3 premiers classements. Si. Peut-être toi Non. Dis-en une par exemple. Tokarev, à coup de... C'est vrai que ça nous aide beaucoup plus. Bah, une... Non, faut juste pas. Si, j'en ai plein. En 1, 2, 3, 4, 5 lettres. Booba. Non. Clarisse. Non. Non. Ouais, je vais vous dire la chanson qui est 10ème, mais là, ça va se jouer à la rapidité. La vie qu'on mène. Nio. Nino. Oh putain, j'ai ça. On continue. La vie en rose. Alors, ce n'est pas une rappeuse, là, loin de là. Merci. Mais facile. Edith Piaf. Alors, oui, mais c'est une reprise, là, pour le coup. Angèle. Non. Et ce n'est pas une chanteuse française qui a repris la chanson, là. Oh, bah aussi. Voilà. Bah, vous la connaissez tous. Ariana Grande. Non. Beyoncé. Non. Billie Eilish. Non plus. Adèle. Non. Je pense que si vous cherchez dans ce rayon-là, vous allez finir par Rihanna. trouver. Elle est super connue. Non. Alcy. Non. Selena Gomez. Non. Pink. Non. Bah. Et je vais vous aider, elle a récemment joué dans un film d'ailleurs. Dont elle a interprété la bande originale. T'as pas le nom? Non. Et donc sa chanson est 9ème, ce n'est pas La vie en rose, mais c'est une autre chanson. C'est une chanteuse américaine, blonde, j'en rajoute pas Ava mal. Max. Ava Max. Non. Qui a Lady joué Gaga dans un film. Ouais. Tu m'as dit Lady Gaga, absolument. Elle a joué dans A Star is Ah, Born. en fait, c'est Et la chanson Shallow est 9ème du classement. On continue avec la Belgique-Afrique. Alors, Angèle. Non, on n'est pas loin. Roméo Elvis. Roméo Elvis. Ah, c'est vrai que c'est le frère. Ouais. Ah oui. Seum. C'est pas ma pote pour rien. X-Men. L'homme pâle. L'homme pâle, absolument. Je l'aime. Mais il doit connaître. Mais c'est incroyable ça. C'est pas Des humain. flingues et des roses. Dadju. Non. On est sur un rappeur également. Français. Français aussi. Damso. Niska. Non. Niska. Ah, ça va trop vite. Il en reste encore 3. La misère est si belle. C'est pas moi qui le dis. Hein. Rappeur français aussi. Damso. Non. Niska. C'est un groupe. Non. Columbine. Non. Il est français. Ouais, le groupe est français, ouais. C'est un duo, absolument. Si je me trompe pas, mais je pense qu'on a le même de toute façon en Big tête. Flo et Oli. Non. C'est un autre style que Big Flo et Oli, là, je vous avoue. Des frangines. Non, bah non, quand même pas. C'est rien. Duo de rappeurs. Et je pense que vous avez tous essayé de chanter la chanson qui est 3ème, mais PNL. PNL avec ODD justement. Blague. Et vous n'y êtes pas arrivé. 4-4. Il en reste 2 encore. Victimes des réseaux. Angèle. Angèle, qui me l'a dit en premier? Ah bah, je... Voilà, c'est Vincent qui va trancher. Je crois que c'est là. Mais après, je suis plus près de ce côté, donc je sais pas. Non, mais c'est elle. On le Non, sait mais c'est tous. moi. Ok, Oui, ok. oui, c'est moi. Merci Dans au. seconde 2. Et le dernier, qui est donc par ailleurs la chanson la plus écoutée, enfin, l'artiste qui l'a faite, Panini. Tu le sais. L'homme pâle. Panini, c'est une chanson connue. Lil, ils ont fait Old Town Road. Absolument. Lil Nas X. Voilà. Allez, je la prends quand même, Lil Nas X, elle m'a dit Lil. Oh non. C'est vrai que Panini en vrai, Ouais. c'est va, pas, je c'est l'ai- pas elle a la commencé, plus il intéressante. est terminé. C'est mon frère qui l'écoute. Je l'ai vu sur Insta. All Time Round, oui. Alors, Je vois. pour l'instant, qui est-ce qui gagne, mon cher Vincent? 6 points pour les secondes 2 et 4 points pour les secondes 4. Allez, bon. Donc les secondes 2 pour l'instant, c'est vous qui êtes en avance et nous allons jouer tout de suite au vrai faux. Alors, le vrai faux de l'info, et aujourd'hui nous allons nous intéresser à ce qui va ou pas sortir au cinéma en 2020. Je vais peut-être ou pas vous apprendre des choses. Vous avez chacun votre papier, je vais vous poser la question, vous me montrez vrai d'un côté ou faux de l'autre. Est-ce que tout est clair? Oui. C'est parfait. En juin sortira le film Wonder Woman 1980. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux?
C'est faux. Attendez, je récupère au prénom quand même, parce que je veux dire qui a fait vrai faux. Alors, c'est faux pour Johan, c'est faux pour Gwendoline. Oui. En même temps, je revise les prénoms. C'est vrai pour Charlotte, c'est faux pour Maël, c'est vrai pour Aylaïg, et c'est vrai pour Noah. Et c'est faux, c'est Wonder Woman 1984. Donc là, on fait 2. Là, c'est 2 et là, 1 point. Comme pour C'est ça. ça. Donc là, il y avait vrai, vrai, faux. Alors, 2 points par bonne réponse, et tous ceux qui m'ont mis faux ont Ok, donc ça 2 fait points. 4 points et 2 points. Donc, t'es là. On continue. Un troisième opus de l'élève du Cobu sort en 2020. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, c'est vrai pour Noah, c'est vrai pour Aylaïk, c'est faux pour Maël, c'est vrai pour Charlotte, c'est vrai pour Gwendoline et c'est vrai pour Joanne, c'est donc vrai pour tous les secondes 2. Et c'est vrai. J'ai entendu parler. Et c'est d'ailleurs réalisé par Ellie Semoun qui joue également dedans. Le prof. Ouais. Mario va avoir le droit à sa ressortie en salle cette année. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Pourquoi ressortir en salle? Parce qu'il y a déjà eu un film sur Mario. Ouais, assez étrange et pourtant je l'ai vu, alors c'est quelque chose. Alors, qui pense que c'est vrai, qui pense que c'est faux? Johan me dit que c'est faux. Gwendoline aussi, Charlotte aussi, tous les secondes 4 me disent. Et les secondes, tous les secondes 2, pardon, me disent ça, les secondes 4 également. Vous avez tous la bonne réponse. En revanche, c'est Sonic qui sortira au cinéma cette année. Voilà, je donne des petites infos comme ça. Un grand classique de Disney, Pocahontas, reviendra pour un film en image de synthèse cette année. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Rectifier en même temps les conneries que j'ai écrites sur mes émissions. Alors, en seconde 2, on pense que c'est vrai. En seconde 4, alors seul Aylaïg pense que c'est vrai. Et les filles qui ont mis faux, vous avez la bonne réponse. Ce n'est pas Pocahontas qui revient, mais c'est Mulan. Ce sera le 25 mars. Et la dernière question pour vous. Les Trolls 2 sortent en 2020. Ceux qui pensent que c'est vrai me montrent leur côté vrai du papier. Alors, c'est vrai pour Noah, c'est faux pour Aylaïk, c'est vrai pour Maël, c'est faux pour Charlotte, c'est vrai pour Gwendoline. Et c'est vrai pour Johan. Et c'est vrai... Ce sera le 1er avril d'ailleurs. Alors selon vous, comme ça, qui est en tête pour l'instant? Sur cette manche-là uniquement. C'est nous. Oh! Alors c'est très rare, mais vous avez chacun mis pour cette manche-là 18 points. Tout pile, mais par rapport à la manche d'avant, ça reste quand même les secondes 2 qui sont en tête. Et nous allons passer De au 2 points. duel. Alors, en quoi consistent les duels? Alors, sachez qu'il n'y aura que un duel par manche, puisque après nous accueillerons les premières 2 et les terminales ES2. Mais pour l'instant, nous allons faire le dernier duel. Alors, sachez que si vous remportez ce duel, vous remportez 15 points et donc vous vous assurez la victoire pour les Olympiades. Je vais vous donner un thème et voilà, il faudra me dire le plus rapidement possible la réponse. Donc là, je vais vous dire, c'est la réponse est un personnage de Madagascar. Tout le monde a vu Madagascar? Oui. Non. Ah, ça s'embarque bien déjà. Et la réponse est, coûte que coûte, un prénom de personnage dans Madagascar. C'est-à-dire, je ne vais pas forcément faire des références au film, mais la réponse est coûte que coûte, un personnage de Madagascar. Est-ce que tout est clair? Oui. Oui. Presque. Alors, comme ça vous aurez aussi un exemple avec la première question et évidemment rapidité. Elle compte pas la première question? Si, elle compte quand même. Mais comme ça va vous donner pour tous un exemple. Fait partie des Kids United. Clara. Gloria. Gloria. Absolument. Donc C'est vrai. évidemment, Gloria, celle des Kids United, n'est pas un personnage de Madagascar, je ne vous apprends rien. Mais voilà. L'hippopotame, ouais. Ce qui est pas très gentil d'ailleurs pour la meuf des Kids United, c'est pas grave. Bon, en tout cas, vous avez tous compris le principe. On continue. Morty avec un A et des rayures. Marty. Marty, tout simplement. Le roi, Julian. Julian. T'es trop fort. Son meilleur ami. Oh non, j'ai oublié. Son meilleur ami. Roi Julian. Théo. Mathéo.
Ou Théo? Non, bah Mathéo, j'en sais Ok, rien. des deux. Ah, ouais, aucun des deux. Hein. Parce que la réponse était tellement... Non, mais je sais pas. Est-ce que quelqu'un là dans le public? C'est. Si je vous dis Maurice, Oui. est-ce que ça vous dit quelque chose d'un coup? Maurice. Maurice. J'ai pas vu Madagascar. Bah non, je n'ai pas vu Madagascar, ça me dit rien. Personne qui veut Madagascar. On continue. Est orange et blanc. Melman. Melman, absolument. Ah ouais, ouais, bah oui. Et le dernier, un grade dans la gendarmerie. Officier. Non. Presque. Sous-officier. Non. Bah, Même Alex. pas. Alex. Général. Non. Pas non. C'est peut-être le plus compliqué, si on peut dire ça comme ça. C'est dans les pingouins. Oh non. Vas-y, tu peux le faire. Il y en a deux en plus, hein, j'ai deux réponses. Oui, il y a du pingouin. Lupin partout. Dans le public, quelqu'un là? J'ai complètement oublié. Personne d'autre? Dis pas. C'est drôle. Cherchez les grades dans la gendarmerie, Suspense. sinon. Un maréchal. Non. C'est vrai, il y en a un comme ça. Tu m'as dit? Lieutenant. Non. Ou dans l'armée aussi, ça marche. Commandant. Non. Commandant, oui. Oui, mais oui, c'est ça. Et soldat également. Ah, mais c'est vrai. Et c'est la fin de ce duel, et donc tu n'es pas obligé de me faire les points, puisque de toute façon on se joue Si, j'aime bien. à la victoire. C'est des Qui questions. remporte ce premier match des Olympiades avant que... La Donc première c'est deux et les la secondes terminale 4 deux. avec 37 points et les secondes 2 ont 24 points. Bah, les secondes 4, félicitations à vous. Non, l'inverse, pardon. Ah, il a tout compris. Si, va avec exprès, désolé. Merci beaucoup. En fait, c'est là 4 En fait, Vincent est juge arbitre, mais il a un peu passé les fêtes. Donc, Désolé. on aime mettre des faux espoirs comme ça, c'est bien, ça fait plaisir. Je suis vraiment un bâtard. Franchement, ouais, là. J'avais jamais fait ça. Donc, eu une fausse rectification. La victoire est Pour les secondes 2, pour les secondes 2. avec 39 points. Voilà. Et les secondes 4, 22. Ouais, Bah, les vas-y, secondes 2 ont gagné. Voilà. Globalement. Et ben merci les secondes 2, les secondes 4. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Les premières de les terminales ES2, c'est à vous. On revient tout de suite. Alors, deuxième manche des experts. Là, je connais un petit peu plus de monde déjà. Nous avons avec nous les premières deux. Avec nous Léa, Oriana et Margot. Bienvenue, mesdames. À celles que je n'ai pas vues, c'est-à-dire Margot et Oriana. Bonne année à vous également. Ah, je voulais souhaiter jusqu'au 31. Je vais faire chier les gens avec ça. Hein. Et du côté de la TES2, nous avons Clémence et Manon. Bienvenue, mesdames. Avec Gwendal, optionnellement. Alors, Gwendal est là en esprit. Sans être là. Mais voilà, il va arriver au cours de l'émission parce que le petit était en train de manger. Et donc voilà. Et bonne année, mesdames également, puisqu'on ne vous a pas encore vu dans les experts. Concernant les règles, je vais tout vous expliquer, vous inquiétez pas. Nous allons démarrer avec la grande fourchette des cours. Alors, la grande fourchette des cours, il y a 5 questions qui sont en fait chiffrées. Vincent vient de lire, voilà, il déjà une grosse barre. C'est vrai que franchement, j'ai mis pas mal... Franchement, j'ai bien géré mon coup, je trouve, là, pour les questions. Le thème d'aujourd'hui, nous allons parler mathématiques. Je vais vous poser une question qui est donc chiffrée comme réponse, et il va falloir me donner une réponse dans cette fourchette. Bah bravo. La personne la plus proche de la fourchette remporte un point pour son TES2 ou équipe. TES2, attention. Est-ce que tout le monde a compris ou vous voulez plus de précision? Vas-y, c'est bon. On sent une grande confiance chez toi, ça me rassure beaucoup. Alors, 5 questions, on va démarrer avec la première. Et évidemment, hein, plus on va aller dans les grandes questions, plus la fourchette va augmenter. Quelle ordonnée lisez-vous? Déjà, je vais pas trop vite parce que je sens que je vais en perdre certains pendant ma question. Quelle ordonnée lisez-vous dans une fonction carrée lorsque x égale 3? Blague.
À la base, ça devait être pour les secondes. Hein. Je me suis quand même dit non, les pauvres, ils viennent d'arriver au lycée. C'est pas cool. Alors, attendez, j'ai quand même la fourchette. C'est entre 0 et 15. Ok. Répète la question. Quelle ordonnée... Alors toi, t'es en spé matin, donc t'as aucune public, excuse. n'a pas le droit Bah, moi d'aider. aussi, hein. Quelle ordonnée lisez-vous dans une fonction carrée lorsque x égale 3? En fait, c'est facile, mais c'est juste l'énoncé qui est compliqué. Ouais. Ouais, je me suis grave compliqué la vie pour l'énoncer. Alors là, on va se ridiculiser, puis c'est pas grave. Est-ce que tout le monde... Ah, C'est pas trop tôt. voilà notre Gwendal. C'est sûr qu'il va y arriver non plus. Hein. Grande fourchette, dépêche-toi. Quelle ordonnée lis-tu dans une fonction carrée lorsque x égale 3, entre 0 et 15? Voilà, mais bon courage. C'est ça l'arrivée en retard. Suivant. On va démarrer avec Léa. 9. 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 Vous avez le droit à concertation, je vous rappelle. Ah oui. Et évidemment, c'est 9. Tout le monde a un point pour cette grande fourchette des cours. C'est un point par vie. Alors là, écoutez bien cette question. Ah, franchement, j'ai fait cette question-là, mais c'est peut-être la meilleure de tout depuis le début qu'on fait l'émission. Si Aya Nakamura vous vend son disque Nakamura Deluxe édition à 12,99 €, mais qu'elle vous fait une réduction à 40%, à combien allez-vous payer le CD? Ah, mais je sais même plus comment. Entre 0 et 12,99 € évidemment. Attends, les soldes et tout là. Les soldes. Concertez-vous, hein, bien sûr, ça va vous aider. Attendez, je suis pas sûre, c'est soit ça. La fourchette, c'est moins. Entre 0 et 12,99 Mais €. si, Parce que ça ne peut pas aller au-delà. Je crois que c'est ça. Évidemment. 30%, c'est du 48 € environ. Si, c'est ça, je suis sûre. Quoi? Je pense que c'est ça. Ouais, un truc comme ça. Bah écoute, on dit ça. Parce que vraiment gros. Ouais, bah ouais. C'est moi la pire en matin. c'est grave. Ouais, On va démarrer Il du y a côté une de la meilleure que moi, TES2. Tout le monde a sa réponse? Oui. Manon. C'est moi qui commence. 7,99. 7,99. Pareil. Pareil. 9,99. 9,99. Pareil. La même. Et c'est 7,79. C'est chez les TES2. Du coup, je mets 3 points là. Ouais. C'est un point par bonne C'est réponse. Donc... difficile, moins 50, ça fait diviser par 2. Ah bah excuse-nous, on n'a pas cette logique. Hein. On est pas tous en S. Attention, on continue. Simplifie-moi le plus possible. Le plus possible, ça veut rien dire. Simplifie-moi. Ah, le plus possible. J'arrive même pas à me relire, dis donc. Simplifiez-moi le plus possible le calcul suivant. Un conseil, notez-le. 6, entre parenthèses. Facteur, on dit. Facteur de oui, mais je préfère dire entre parenthèses pour que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Entre parenthèses, du 32, plus 5, plus 3, plus 1, Attends, Fermez la pas si parenthèse, vite, pas si vite. 32 plus 5. Plus 3, plus 1, fermé. Voilà. plus 1. C'est quoi Fermez déjà la parenthèse. Et la réponse est entre 1 et 300. Et il y a encore deux questions derrière. Ça, c'est ça. Et ça va être serré pour qu'on aille... Je connais pas ma table de multiplication. Oh non, bah. Il y a plus 1 à la fin ou pas? Oui, il y a plus 1. un, mais dans Pas la plus parenthèse. 1 dans la parenthèse. Dans Hein. la parenthèse. Oui, je l'avais C'est pas entre mis. combien et combien? Comme Entre ça. 0 et 300. Enfin, entre 1 et 300. En vrai, là, il n'y a même pas besoin de fourchette. Hein. Ouais, je vais faire amener quand même pour pas qu'on parte. Ouais, si, c'est ça. Vous me dites quand tout est bon. Hein. Moi, je commence à ranger mon petit bazar. On a trouvé 240. On va démarrer avec Léa et la classe de première 2. Attends. T'inquiète pas, dans quelques secondes, on y sera. Il y a encore deux questions derrière. Encore une manche et encore un duel. Hein. Elle est en train de faire. Ah, t'as vu, elle a pas dit ça. Franchement. 241. 241 chez Léa. Mais il y a des fois que t'as dit ça. Mais si, j'ai marqué 241. La même. Pareil chez Margot, Oriana. Pareil. 246. moi. 246. Pareil. Oh. 246. La réponse est 246. Ce sont les terminales. On continue, on enchaîne. Hein. Soit un triangle de hauteur, notez également. Hein. Soit un triangle de hauteur 32 cm et de base 58 décimètres. 58 Quelle est l'aire de ce triangle en centimètres? Attends, 32. il faut faire C'est des pas un conversions. triangle, Quelle est il y a une l'aire hauteur. Hein. Tu peux Bah, si. répéter? Dis donc. Bah c'est un truc... Oui. Ouais, c'est. Ouais. Tu parles soit un triangle de hauteur 32 cm et de base 58 décimètres. Quelle est l'aire de ce triangle en peux comment faire centimètres? ça, moi, Entre vas-y. 1 et 10 000 cm carrés.
On est sur une ère. Ça, Ça fait... et tu fais après. Moi, je me suis dit si c'était... Attends, je le fais aussi pour Je toi. fais spinat. Tu fais ça après, non? Je ne sais plus. En vrai, j'ai aucun mérite. Hein. Moi, j'ai fait ça avec ma calculette. Tu sais même pas trouver 200. Ok. Mais faut déjà avoir la formule. Bah oui, bah En plus, je t'ai écoute... dit que tu fais Mais non, il faut rajouter un zéro après, tu quand mets tu 240. descends vers ce côté-là. Je sais pas, j'ai pas calculé. Moi, je fais pas Entre ça, combien je et sais pas combien de faire les centimètres? Entre Ça Ah oui, fait oui, oui, 500. 1 et 10 000 centimètres carrés. Ouais, je crois que j'ai. Ah, je suis meilleur. Tu fais S'il te plaît. Mais je fais spémat, mais je suis une merde. On a arrêté les maths. Tous ceux qui sont Est ne sont pas Ça, intelligents. ça Arrêtez de remonte croire à, ça. ça remonte au Putain, je collège, sais ouais. plus faire une division. Nous, on fait encore ça en terminale. Je crois que c'est... Mais on en chie, on va pas se mentir. Voilà. C'est ça. Et de toute façon, on mettra ce que tu mets. Hein. Ouais, ouais. Tu dis la réponse, Voilà. c'est pas mérite. On va généraliser. C'est une blague. Mais non, ça s'est converti. Ah, oui, ok. Moi aussi, j'ai ma petite fourchette. Ouais, Attends, je te la marque. Attends, je regarde si j'ai ça. Mais déjà, t'as quoi on n'a pas le droit à la calculer. C'est où? C'est c'est entre ouais. quoi j'ai et bon. quoi? Oh, je trouve. Entre 1 et 10 000 Ouais, centimètres. bah c'est pas ça. Carré. Chaque fois, j'oublie carré. Donc Pourquoi je t'as vais même trouvé pas 1 et 10 000? Non, j'ai trouvé. Par contre, T'étais à combien en centimètres. 2 fois 0. Attends, 2 fois Ok, bah je me suis dit, il y avait combien? 2 fois J'ai trouvé. Un conseil, les gars, on va se dépêcher parce qu'il nous reste plus que 5 minutes pour faire tout le reste après. Pourquoi tu donnes des questions si compliquées? Parce que je ne pensais pas qu'on aurait je trop de sais temps. pas. Vas-y, on. Bah, tu mets au quoi. pif On a entre le droit de 10 dire 000 qu'on sait pas. centimètres. Ça. Ou un flop de calculer. Attends, mais au pire, tu mets au pif. Ouais. Tu fais plouf plouf, ça sera toi et puis hop. T'as un bon pif. Attendez, si... Je crois que j'ai combien de bonnes notes, moi? Dès que vous avez la réponse, vous me le Ça fait dites, combien mais ça a l'air d'être bon à peu près pour tout le monde. Fait. Je vais vérifier parce que. Meuf, tu mets quoi? Pour l'instant, on n'est pas sûr de mon calcul. Alors, si même moi, la calculatrice, je ne m'en sors pas, qu'est-ce que je fous en terminale S, quoi? C'est clair. Ce qui n'est pas D'accord, impossible. ça fait ça. Toi, non. Fois ça. Je sais même pas c'est quoi le calcul. Ouais. Ça fait. Ok, le jeu, j'y suis pas. Bon, bah voilà. C'est 58. Ah bah en fait. Ah, mais si, mais c'est. Ah, si, quand même. Quoi? Putain, j'ai le Parce que tu descends, mais tu rajoutes un zéro. Manon, est-ce que t'as ta réponse? Ouais, j'ai mis au pif, 800. 800 cm carrés? Non, c'est un. Ah oui, c'est un. Ah, c'était au carré. Oui, enfin, ça change pas grand chose. Bah, laisse ça, c'est pas 800 grave. cm carrés, 7000. 7000, 5000 centimètres. 5000, ouais. Margot, 1846. Voilà, on a la même. pour tout le monde. Alors, le plus proche de 9280 cm carrés, c'est Clémence, elle est à 7000. Moi, je dis, je dois avoir un bon fini, sens. quoi. Oui, mais je sais pas. Ouais. Alors, C'est fini là? alors oui, nous allons bientôt passer au warm-up. Alors, qui a gagné cette manche? Gros suspense, hein. Les TES2 avec 10 points et les premières 2 avec 3 points. Et nous allons continuer avec la dernière manche, qui est le warm-up avant les deux. Alors, le warm-up, c'est un tour de table et voilà, globalement, si vous me dites une bonne réponse, vous avez un point, vous restez dans le tour de table. Si vous me donnez une mauvaise réponse, vous êtes viré, globalement. Voilà, ça se passe comme ça, le warm-up. Le thème, les 30 plus grands succès au box-office mondial. Les 30 plus grands succès au box-office mondial. Bon. J'ai déjà perdu. C'est quoi le box-office? Ouais, c'est les musiques les plus connues, ça. C'est plutôt cinéma. C'est des films. Les 30 films les plus vus Ok. mondialement, internationalement. Ok. Il n'y a pas De cette époque-là, de film français, je préfère vous le dire d'avance. C'est bizarre ça. On va démarrer avec Manon, on fera Film Léa, Clémence, voilà, vous avez compris le sens. Manon, c'est à toi. Avengers Endgame. Oui, c'est le premier. Léa, Star Wars. alors lequel? Dans quelle décennie Oh en là là. fait? Dans n'importe quelle. Bah, Avatar. De tous les temps, Margot. Ok. Avatar, oui, c'est le deuxième. Clémence. La Reine des Neiges. La Reine des Neiges, lequel? Le 2. Le 2, oui. Oriana. Oriana, nous t'attendons. Sinon, tu dis que tu sais pas, on va abréger parce qu'il ne Ouais, reste je sais vraiment pas, pas je beaucoup mets de rien. temps. C'est pas grave, Gwendal. Star Wars, l'ascension de Lequel? Skywalker. Lequel? L'ascension de Skywalker. Non, il y est pas encore, désolé mon grand. Salut. Bravo. Fiction. Non plus, désolé. Il en reste que 3. Manon. C'est le dernier. Je peux pas. Avengers Infinity Game. Oui. Infinity Infinity War, je prends, Infinity je War. prends. Ah, il nous reste qui? Léa et Je Clémence? sais pas. Léa. Ah, Spider-Man. Amazing. Lequel, ouais, lequel? Homecoming. Oh putain. Non, il n'y est pas. Clémence. Tu peux dire tout ce que tu veux. Spider-Man, Far From Home. Far From Home hier. Yes. Manon. C'est encore à moi là? Bah, t'es pas encore éliminé? Un truc au pif. Jumanji 2. Non.
Oh, mon nom était bizarre, mais je ne crois pas qu'il y ait. Non, Clémence, il ne reste plus que toi. Le réveil de la force, Star Wars. Non Oui, mais je prends pas parce que Gwendal t'est éliminé et donc tu n'as pas le droit d'aller parler à ton équipe. Clémence, il m'en faut un autre. Je sais pas moi. Tu ne sais pas, dis-moi que tu sais pas. C'est qu'ils connaissent tous, tous les films. Le Roi Lion. Le Roi Lion, oui, celui qui est sorti en 2019, il est dedans. Encore? Ah bah oui. Mais dépêche-toi en vrai parce qu'on a vraiment pas du tout le temps. Le quoi? Non, je ne prends pas. Eh putain, il était dedans en plus. Rogue One. Rogue One était dedans, tu vois, je suis même pas sûr. Même pas, dis donc. C'est vrai. Putain, pourtant c'est Star Wars. Si tu dis, je sais plus. Hein. Je sais plus. Alors, Rocky, je suis sûr, il était dedans. Rocky. Harry Potter. TES2 du coup. Je suis sûr, Vous Rocky auriez était pu me dedans. dire Titanic, Star Wars 7, 8, Avengers, Black Panther. Pourquoi tu l'as pas dit? Fast and Furious 8 entre autres, Skyfall, j'en donne plein là. La Reine des Neiges 2, non, on l'a déjà dit. Oui. Et la Reine des Neiges 1 y était aussi, hein, de toute façon. Merde. Aquaman aussi, entre autres. Et nous allons passer au duel. Alors, le duel, vous connaissez tous le principe après avoir vu l'émission d'avant. La réponse est un prénom, tout simplement. Mais vous ne connaissez pas forcément ce prénom-là. C'est-à-dire, c'est par exemple la personne que vous avez tout le temps vue dans votre vie, mais dont vous ne connaissez pas le prénom. Et comme on est très en retard, ça ne m'arrange pas du tout. Attention, le prisonnier du Monopoly. Il a un prénom. Comment est-ce qu'il s'appelle? Maurice. Non. On le James. voit, non, on le voit aussi dans Titanic. Jacques. Jacques, absolument. On continue. Le chien de Chocapic. Filou. Je sais pas. En 4 lettres, ça commence par un P. Paul. Non. On l'a fait. Non. P-I. Pipe. J'ai envie de manger des Chocapic après ça. Non. Pile. Non. Ou, P-I-C. Pico. Pico. Merci. Quoi? La gagnante de Masked Singer saison 1. Laurence Boccolini. Laurence, ça me va très bien. En 3 lettres. Luc. Léa. Léa. Non, j'ai dit Lucas. Ouais, il a dit. Luc. Bon, ouais, Bah, eh, oh. Miss France 2020. Clémence. Clémence. Oui, putain, Clément. Est aussi un objet. Orange. Orange, absolument. Orange. Clémence. Clémentine, oui. Est C'est en pas- face de vous. Aurélien. Merci. Alors, qui remporte donc ce deuxième manche? C'est les TES2 avec. TES2, ouais, encore. Eh bien, toutes mes félicitations à la classe de seconde 2 et le terminal ES2 qui ont remporté ces 2 premières manches d'aujourd'hui. Alors, globalement, dans les experts version Olympiade, qu'est-ce que ça veut dire remporter une manche? Eh bien, c'est tout simple. Au lycée Saint-Magloire, dans toutes les Olympiades qui existent, il n'y a pas que les experts, il y a aussi des sports tels que le mini-foot, le baby-foot, le molki, le palais ou la balle aux prisonniers, entre autres évidemment. Et donc les experts font également partie de ces sports, si on peut dire ça comme ça, on serait plutôt sur un sport intellectuel. Et donc en fait, remporter une partie ou une manche dans les experts, ça correspond à remporter 2 points pour tout le classement Olympiade. Alors nous, on a simplement notre classement Olympiade pour les experts, et vous l'avez donc compris, les secondes 2 et les TES2 se hissent en haut du classement. Ils sont donc première ex aequo. Derrière, on retrouve la seconde 4 et la première 2 qui sont à 0 points. Et nous attendons encore les matchs de la terminale ES1 et de la terminale S1 et S2. Et d'ailleurs, pour ce deuxième match, enfin plutôt ce troisième manche, mais deuxième émission des Olympiades des experts, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un match exceptionnel. Il n'y aura qu'une seule manche, une seule grande émission consacrée au terminal S1 et S2. Ce sera un match extraordinaire qui va être très serré, je vous le dis d'avance. Rendez-vous donc dimanche prochain pour le grand match. Ce sera la guerre des terminales S, puisque là nous étions dans la bataille du lycée. Nous démarrons la semaine prochaine la guerre des termes S. On se retrouve également samedi pour une émission lambda des experts avec nos équipes, la Chicha Royale, les escalopes qui seront de retour. Bref, il y aura du beau monde. On se dit à ce week-end prochain. Je sais pas si ça se dit vraiment, mais moi je le dis quand même. On se donne rendez-vous donc le week-end prochain. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine sur ITV.